madame, monsieur. Cette notion de l'égalité des chances devrait représenter une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende plus des caractéristiques morales et sociales des générations précédentes, et qui constitue l'un des fondements de la théorie de la justice comme équité, conformément au principe de la juste égalité des chances. Êtes-vous au courant, s'il existe une loi sur l'incarcération, ou l'internement, institutionnel, car l'UDAF des Ardennes, tuteur de mon fils est dit, et la juge des tutelles françaises refusait mon fils, Monsieur Thériault est né le 21 janvier 1994, son droit de circuler librement, et de rendre visite à son frère aîné et son papa, ainsi que de bénéficier de l'égalité des chances, en l'obligeant à vivre sur un lieu de vie particulier, en Belgique et ceci malgré les dispositions de la Convention internationale des droits aux personnes handicapées. Convaincu que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'État et que les personnes handicapées, et les membres de leur famille devraient recevoir la protection, et l'aide nécessaire pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits. Article 18. Droit de circuler librement et nationalité qui dispose. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées aient la pleine jouissance de leurs droits. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société qui dispose, les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, et où, et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées, de vivre dans un milieu de vie particulier. Article 22. Respect de la vie privée, qui dispose. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ou autre type de communication, ni d'atteinte illégale à son honneur, et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, ou de telles atteintes. Donc cette incarcération institutionnelle, me peut-elle être prohibée par la loi car elle est contraire aux libertés individuelles et droits fondamentaux. Soit un internement abusif. Il vous faut conscientiser qu'une personne qui est atteinte d'un handicap mental, quel crime a-t-elle commis pour être obligée de vivre dans un cadre d'incarcération institutionnelle? Effectivement, ces lieux de vie peuvent représenter un repère pour ces jeunes adultes qui n'ont pas, ou plus de famille mais pas pour ceux qui ont des parents aimants. C'est pour ça que je veux mettre en évidence que l'exclusion parentale consiste à éliminer un ou plusieurs parents, mère, père, grands-parents, frères, sœurs, etc., de la vie d'un enfant ou d'un jeune adulte. Visant à la destruction de cette notion d'égalité des chances, par cette attitude aberrante qui vise à détruire les souvenirs, l'image, et la place d'un ou des parents dans la vie de la personne susmentionnée, enfant, ou jeune adulte, considérant que la non-reconnaissance et le mépris des droits de l'homme, conduisent à des actes de violence institutionnelle, qui révoltent la conscience et la morale de l'humanité. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault Bruno. France.